Puissante, c'est un podcast pour les femmes qui ont beaucoup donné, à leur travail, à leurs projets et aux autres. Des femmes qui avancent, qui portent, qui construisent et qui parfois sentent qu'il est temps de se reposer certaines questions. Comment continuer à rêver grand sans s'épuiser ? Comment prendre soin de soi sans culpabiliser ? Comment rester ambitieuse tout en étant à l'écoute de son corps, de son rythme et de ses besoins ? Je m'appelle Nejma, je suis facialiste et à travers mon métier, j'ai compris une chose. Derrière chaque femme inspirante, il y a une histoire invisible, faite de doutes, de choix, de renoncements parfois et de beaucoup de travail intérieur. Bienvenue dans Puissante. Nathalie, je suis ravie de te recevoir sur Puissante. Et moi donc. La coutume veut que je te pose pas la question en introduction de te présenter, mais c'est plutôt moi qui te présente. Et l'idée, c'est qu'on comprenne pourquoi je t'ai invitée ici et en quoi je te trouve puissante. Trop bien, j'écoute. Et après, t'hésites pas à rebondir si j'ai oublié des petites choses, si tu veux que je complète par quelque chose, t'hésites pas. Ok. Alors, Nathalie, ce que je trouve puissant chez toi, ce n'est pas quelque chose qui se voit tout de suite. Ta puissance, elle est silencieuse, elle est dans la durée, dans ce que tu as tenu longtemps sans savoir si ça mènerait quelque part. Tu es originaire de Dunkerque. Pendant 12 ans, tu as travaillé dans le marketing, notamment chez Heineken, dans de grands groupes. Un cadre rassurant, une trajectoire plutôt solide, et en parallèle, cette autre voie, celle de la scène et du stand-up, du rire comme moyen de dire le vrai. Tu es avec ton homme depuis que tu as 18 ans, une histoire qui se construit, qui se transforme, qui traverse les saisons de la vie, et cette relation, tu ne la gardes pas à distance, tu en fais une matière vivante. Beaucoup de tes sketchs viennent de là. Dans le quotidien, les maladresses, les décalages et les non-dits. Dans ce que vivent tant de couples, mais que tu racontes avec justesse, humour et énormément de vérité. Tu observes la vie telle qu'elle est et tu la transformes en rire, en écho, en reconnaissance. En octobre 2021, tu deviens maman, Ouais. un bouleversement, un déplacement intérieur et peut-être une nouvelle façon de te regarder et de te demander « qu'est-ce que je veux vraiment ?» Et puis à un moment, tu as osé, tu as quitté la sécurité du salariat. Choisir ton rêve, ce n'était pas sur un coup de tête, c'était un acte de fidélité, me semble-t-il, à toi-même et à ce que tu sentais depuis très longtemps. J'ai vu la toute première de ton spectacle avec Romain, mon mari, et je m'en souviens très bien. J'ai ri, j'ai beaucoup ri, mais surtout j'ai été touchée parce que ce n'était pas juste drôle, c'était sensible, juste et profondément humain. Un humour où on se reconnaît et où l'on se sent vraiment dédicacé. Un humour qui ose dire, pour moi, une femme puissante, c'est exactement ça. Une femme qui s'écoute, qui se choisit, qui avance sans faire semblant, même quand ce n'est pas confortable. Aujourd'hui, j'avais très envie de te recevoir pour parler de ces moments-là, de ce qui t'a porté, de ce qui t'a challengé et de comment tu prends soin de toi pour tenir dans la durée. Je suis très heureuse de t'accueillir. Nathalie, bienvenue dans Puissante. Merci, Est-ce que merci tu te Nejma. reconnais ? Je me reconnais complètement dans ce que tu racontes. J'avais oublié que tu étais là à la toute première de mon spectacle. Ah ouais, non, franchement. Précisons que c'est une salle de théâtre à Paris qui est assez renommée, mais c'est une salle de 25 personnes. Ouais. Donc tu étais vraiment au tout début, c'était génial. Et on Trop avait, bien, senti, ouais. on avait senti la proximité. Enfin, nous, on avait Ouais. adoré. Là, on va venir te voir bientôt, du coup, dans une toute autre salle, une toute autre ambiance. Et j'imagine que l'effervescence sera différente. Ouais. Mais cette première, moi, elle m'avait vraiment marquée. Et tu savais pas en plus que c'était la première quand t'étais venue, tu Non, bah pensais non. que ça faisait un moment Ouais. que je l'ai lancé. Ouais. Trop bien, ouais. Ben, je me reconnais complètement dans tout ce que tu racontais. Ouais. C'est très juste et c'est très bien vu parce qu'effectivement, tu le disais tout à l'heure, on se connaît personnellement, mais pas intimement. Ouais. Et je suis contente du coup que ça se dégage du coup de moi de ce que tu as ressenti, quoi. Ouais, bah, trop bien. C'est exactement ça. C'est aussi ce que je voulais que l'audience comprenne, c'est que je te connais donc personnellement parce que on a des amis communs, mais pas intimement. Et c'est ce que je voudrais un petit peu explorer dans cet épisode. Pour toi, c'est quoi une femme puissante ? En fait, je trouve ça toujours difficile parce qu'effectivement, derrière la notion de puissance, on a toujours l'impression que voilà, il y a le côté super pouvoir, voilà, c'est une femme qui a quelque chose que personne d'autre n'a. Je pense qu'on est tous des femmes puissantes en réalité. Mais en tout cas, moi, ce que j'admire chez les femmes que j'estime puissantes, c'est celles qui n'ont pas peur, ou en tout cas qui arrivent à outrepasser le regard des autres. Ouais. J'ai toujours été fascinée par les femmes qui osent être ce qu'elles ont envie d'être, qui assument soit une exubérance, soit je sais pas, une forme artistique. C'est ce côté, on n'a pas peur d'être peut-être critiqué, d'être peut-être jugé, Ouais. et on y va en fait. Et je pense que pour certaines, il y a peut-être une aptitude un peu plus naturelle à ça. Et pour d'autres, peut-être pas, mais en tout cas, elles arrivent à passer au-dessus. Et je trouve que surtout quand on est une femme, quand même, on a beaucoup d'attentes de ce qu'il faut être en tant que mère, en tant que femme, etc. Je trouve ça d'autant plus admiratif quand je vois des femmes
qui sont là, quoi, Ouais, qui assument, qui sont qui elles sont. Donc pour moi, ouais. c'est un peu ce côté-là, de réussir à passer outre les attentes et le jugement des autres. Ouais, je partage complètement et toi, vraiment, enfin, tu fais de la scène, tu es exposée. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu dirais enfin, déjà petite, est-ce que tu étais, confrontée au regard des autres et comment tu le vivais? Et comment dans la durée, tu as réussi un peu à t'en affranchir? Parce qu'aujourd'hui enfin, je me dis en tout Ouais. cas, c'est vraiment ce que je me dis avec mon regard, mais c'est que pour t'affranchir autant du regard des autres, soit c'est la scène qui te l'a apporté, soit c'est un travail sur toi, tu vois? Mais Bah, en fait, les 2. Je pense que c'est OK. la scène qui m'a permis de travailler sur moi. En fait, alors déjà, depuis que je suis petite, je pense quand même que je veux être quelqu'un qu'on aime, Ouais, mais pas, je veux qu'on m'aime au sens, «regardez-moi, je veux qu'on m'aime». C'est pas au sens tu «regardez-moi», c'est juste, apprécié. je veux Ouais, pas qu'on m'aime pas. Donc j'essaye de ouais, je suis un peu du coup, mais à force, on devient un peu, ben, the girl next door, qui du coup est la fille basique parce qu'elle répond à tout, mais il y mmh, a rien qui ressort du coup. ouais, Je crois que j'avais un peu ce côté-là et je me suis longtemps vue, bah, comme, cette meuf, justement, qui veut pas déplaire, mais qui du coup, n'a pas d'aspérité et ouais, je me voyais souvent comme ça et c'est souvent les autres quand même qui me mettaient quand même, mes qualités en avant. «Non ouais, arrête, tu trop drôle, mais non, mais attends, c'est» et en fait, c'est un quand la scène est venue, on en parlera sûrement après, mais en tout cas, ça a été un cheminement. Je me suis lancée vers 28 ans, et ben, en fait, du coup, j'ai dû faire face à ce truc où en fait, tu es en permanence jugée ouais, puisque chaque scène que tu fais et tu en fais une vingtaine dans le mois. Alors au début non, mais voilà, maintenant on va dire que je dois tourner à 30 fois par c'est mois. dingue. Je passe devant des gens qui, quand ils se prennent mon spectacle, ils me connaissent, donc c'est déjà beaucoup plus facile. Mais avant d'en arriver à mon spectacle, j'ai 5 ans de stand-up où j'ai pas de spectacle et à chaque fois, c'est un public différent qui ne sait pas qui tu es. Mmh, En plus, il y a une forme de comparaison puisqu'ils voient un humoriste avant toi, un ouais, autre après toi et du coup, il a fallu passer outre ça et du coup, ce que j'ai adoré dans mon cheminement du stand-up, c'est que ça a été du développement personnel de ouf parce que ouais, j'ai travaillé sur cette, passer outre le jugement, le regard, te dire que si, tu as été nulle ce soir-là sur scène, ça veut pas dire que tu es nulle, tout comme si tu as été excellente, ça veut pas dire que ça y est, tu es arrivée, tu es un génie. Si quelqu'un t'a pas aimé, tu l'as vu à sa tête, bah, ouais, peut-être qu'il t'a pas aimé déjà, ouais, ne fais pas de suppositions et peut-être qu'il t'a pas aimé et c'est pas grave en fait. Enfin, mmh. donc ouais, ça a été un travail sur moi que je pense que le stand-up, m'a Pas apporté. apporté, quoi. Et du Ah coup, de tu ouf. dirais que c'est quoi? C'est la répétition. Plus tu le répètes, plus tu le fais et plus, Ouais, je pense qu'il y a un côté, ouais, je pense qu'il y a un côté, quand tu as terminé, une scène, il faut déjà booker la prochaine, ouais, pour, pas réfléchir, voire même les avoir déjà bookées. Parce que si tu te poses la question, en fait, à un moment, moi en tout cas dans ma personnalité, j'aurais eu envie d'arrêter les fois où ça se passe pas bien, où je me sens jugée ou autre et donc je dirais c'est le côté en fait, faut avancer un peu sans réfléchir ouais, et puis après moi j'aime bien aussi ce côté quand même travail sur moi, un peu développement ouais. personnel, alors enfin au sens, pas développement personnel deep, mais juste de me dire, «Putain, c'est cool ce que tu fais, tu vois là ce que tu as fait là, c'était pas très bien, mais c'est pas grave parce que tu vois, tu l'as retravaillé, c'était mieux la fois d'après. Donc, Mmh. tu vois, Nathalie, ça te confirme que t'es pas une merde en fait, hein. Tu bien mieux que Ouais. ce que tu penses. C'est juste que là, t'étais pas bonne, t'as pas assez taffé. Et en fait, je trouvais ça trop cool de voir aussi moi, je suis vachement dans un peu aussi dans enfin, je prends souvent le temps de faire une pause et de Mmh. regarder, il y a 1 an, il y a 2 ans, je fais beaucoup ça et de me dire: «Attends, t'as vu comme il y a 1 an, c'était moins bien?» et Ouais, de donc, te tu vois, c'est que voir ça avance progresser, exactement ouais, c'est ultra et motivant. j'observe vachement ce chemin et du coup, ça m'aide à me dire: «Beh, grave, en fait, continue, puis trouver de la joie dans tout enfin, de la joie dans tout ce qu'on fait. Donc au final, c'est, ouais, c'est le fait de continuer sans trop se poser de questions qui fait Ouais, que qu'aujourd'hui tu progresses vachement et voilà que et aujourd'hui, je pense que du coup, le regard des autres, je l'ai découvert dans une autre, galaxie récemment, c'est les réseaux sociaux. ah Parce que quand j'ai démarré le stand-up, ouais, il y avait pas encore les réseaux ouais, sociaux. Enfin, moi, je m'y étais pas complètement mise. Maintenant, il y a cet autre ouais. truc où, pareil, tu t'exposes, tu fais tes face cam, tu Mmh fais des mh. vidéos drôles, parfois moins drôles. Ouais, Tu peux te prendre des commentaires de merde, qui t'attaquent directement, ouais, «Pas drôle», «C'est nul», «Change de métier», enfin, tu vois, tous ces vieux ces ouais. vieux rageux et donc là, c'est encore un autre travail où là, en fait, tu te sens parce que souvent, en fait, le regard des autres, c'est pas les gens qui vont te dire: «Eh, tu nul», personne va te le dire. Mmh. C'est toi qui fais des suppositions ou qui le ressens ou alors que sur les réseaux Ouais, sociaux, ils c'est te le dit disent tel quel, tout à directement, fait, tel ouais. quel et donc voilà, ça, c'était une autre, dimension où j'ai aussi travaillé dessus pour, réussir à Ouais, à mettre à distance, ouais, mais à mettre à on y distance. reviendra à ça. Du coup, tu dis, je rebondis, que tu as commencé à 28 ans. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as commencé? Parce que tu nous as expliqué, donc c'est des gens qui te disaient: «Oh, tu drôle et cetera, pourquoi pas le stand-up?» À quel moment tu es passé à l'action et tu te dis: «OK, là, j'y vais, je me lance?» Ouais. C'est la première question. Et en fait, bah, c'est pas du tout les gens qui m'ont dit: «Tu drôle» et je me dis: «Tiens, pourquoi pas je fais du stand-up?» Ouais. Ça s'est pas du tout passé comme ça. C'est, c'est un moment, du coup,
avec le recul que j'analyse comme un peu charnière vers 27-28 ans, Ouais. c'est justement ce moment où, donc moi, je viens d'un milieu plutôt modeste, populaire et je fais des grandes études, ce qui était pas du tout forcément une norme ou autre. Donc je fais une école de commerce, j'arrive à Paris, trop bien le rêve, un CDI, trop bien dans le marketing, dans des grands groupes, je kiffe et vers 27-28 ans et ben, en fait, je suis pas hyper épanouie. Ouais. Et pour autant, tout est coché. Je veux dire, je suis en couple, Ouais. ça se passe bien, on a un bel appart dans Paname, un beau taf, et cetera. Mais je sais pas, il y a un truc qui n'est pas nourri. Et en fait, c'est assez frustrant parce que mon mec, il comprend pas trop ça, qui lui est en mode Ah. hyper un peu rationnel. Il dit: «Ah, je comprends pas, la tatou, si t'es pas heureuse, c'est que tu seras jamais heureuse, en Ouais. fait». Et je disais: «Bah si, c'est juste que, en fait, mes petites réflexions», donc déjà où j'ai commencé un peu à réfléchir, un peu de développement personnel, tu sais, tu vas sur des Ouais. j'allais à des conférences, j'adorais en Ouais. plus faire des trucs de culturel à Paris et ben, en fait, m'aide à me dire, il y a juste une part de toi qui n'est pas nourrie et donc je commence à ça tombe plutôt bien au même moment, il y a un collègue qui me dit: «Ah tiens, j'ai eu ce bouquin mais j'en ferai rien», c'est Florence Servan-Schreiber qui écrit Power Patate, donc c'était il y a 10 ans. Un livre un peu psychologie positive, mais un peu cool à lire, c'est assez Ouais. agréable où elle te donne des pistes pour, en gros, trouver les talents. On a tous un talent, c'est juste qu'il faut voilà, le connaître et le mettre en avant. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu ne sais pas que, potentiellement, tu as un talent pour faire rire les autres et que tu vas explorer ça? Non, pas du Ah oui, tout. d'accord, Non, non, d'accord. moi, j'ai pas je pourrais pas jamais dire, demain quand je ferai l'Olympia ce que je me souhaite, je pourrais jamais dire, «Moi, depuis que je suis petite, je me suis toujours Ah dit: ouais, "La ouais, ouais, ouais. scène, c'est ta place"». OK, pas Faut du avoir tout. une enfin et j'admire ceux qui savaient ça étant petits, hein, Ouais. mais moi, j'avais pas du tout cette confiance en moi pour dire: «Meuf, toi, tu vas remplir des zéniths». Ouais. Non, je viens d'un milieu, je veux dire, mon père, il est gardien, ma mère, femme de ménage, je vais pas me dire: «Moi, Paname, c'est pour moi demain», et je serai devant Là, c'est un les peu ouais, tu ouais. vois? Mais même en grandissant, en fait, c'est autre chose. C'est les gens à la télé qui passent sur scène et voilà. Mais j'ai commencé quand même à faire du théâtre. Mes parents m'ont inscrit au théâtre, tu vois, à 17 ans. OK. Je faisais du théâtre parce que justement, mon père, lui, à l'époque, il me disait: «Ah, faudrait que tu fasses clown, on va t'inscrire à un cirque», tu vois? C'était plus le truc, tu fais rire, tu dois être dans un cirque. Mais voilà, c'était des petits trucs, mais OK. jamais pour en faire un Oui, métier. d'accord. Donc vers 27-28 ans, quand je suis pas hyper épanouie, bah, je réfléchis et du coup, je fais mes petits trucs développeur scène dans mon petit carnet, et dans mes petits exercices là qu'elle te faisait faire, la nana, dans son livre, en gros, elle te disait: «Réfléchis à tous les moments de ta vie où tu as kiffé et Ouais, ouais. pourquoi Tu tu as les as ressenti la kiffés». Voilà, joie et ouais. exactement. Qu'est-ce qui fait dans ces moments? Donc et hop, tu les mets comme ça et donc en fait, le souvenir de faire du théâtre ou de faire un peu, le clown me revient. Ouais. Mais pas en mode: «Tu vas te lancer dans le stand-up», c'est je me dis: «Reprends le théâtre, en fait». Tu en as fait de tes 17 à tes, 21 ans. J'ai fait juste 4 ans, tu vois? Pendant mes études, en gros, reprends le théâtre Ouais. et donc là, à 27-28 ans, ça fait donc 6 ans que je fais plus de théâtre et que je fais rien de moi, on va dire. Je cherche des cours de théâtre sur Paris et je vois des cours de one man show. Et là, ça me parle et là, du coup, ça me parle vachement et je commence à regarder. Je vois un cours d'essai, je me dis: «Vas-y, je vais au cours d'essai, c'est gratos. Ouais. Malarinda, on adore, je vais au cours d'essai gratos. Bien sûr, je m'inscrirai pas, c'est 1000 balles l'année, tu malade, j'ai pas la thune» et cetera. Je vais à ce cours d'essai de one man show qui n'est pas encore vraiment des cours de stand-up, c'est vraiment OK. un peu plus théâtral, mais quand même, et là, putain, il y a un truc où je me dis: «Waouh, c'est trop ma Ah. place, Ah ouais? c'est ouf». Ouais, je me dis: «C'est exactement ça, en fait». C'est du one man show, donc c'est ce que Ouais. fait Florence Foresti, tout ça et donc là, je m'inscris sur cette année-là. Je m'y inscris 2 ans, mais sans faire de stand-up non plus à OK. côté. C'est encore un peu différent. Stand-up, c'est vraiment, là, le one man, tu travailles un sketch que tu joues, c'est des cours, donc tu Mmh. le joues devant tes élèves et à la fin de l'année, tu as le spectacle de fin d'année où tout le monde vient le voir. Ouais, mais bon, quand même. C'est déjà Mais quand génial, même, mais ouais. pendant 2 ans, je me dis pas: «Je fais ça» et c'est à l'issue de ces 2 années où je me dis, enfin, je croise quelqu'un, dans ce milieu-là qui me dit, «Bah, arrête les cours là, ça coûte 1000 balles, va sur les scènes ouvertes plutôt». Et là, je dis: «Attends, tu malade, aller Il faut devant qu'il y un ait un gap public», aussi bah, entre ouais. ouais. C'est pour moi, c'était je sais pas, c'était 2 trucs différents. Là, j'étais en cours de théâtre et je me dis: «Bah, vas-y, j'essaye» et en fait, j'ai essayé et à partir de là, donc là, on est en 2019, j'arrête après mes 2 années, de cours de one man, qui sont vraiment des cours de théâtre, on va dire, j'arrête et je me lance vraiment dans le stand-up à base de scènes ouvertes, open mic et Ouais. cetera. Mais déjà, les 2 années de théâtre, ce qu'elles m'ont enfin, de one man show, ce qu'elles m'ont apporté, c'est déjà de réaliser que d'une semaine à l'autre, tu fais rire les élèves. Avec le même sketch, tu fais moins rire, tu en fais un autre et déjà, il y avait de la remise en question Ouais, un peu non-stop. permanente. J'étais genre donc en fait, déjà, j'ai eu ce travail d'ego, tu vois? D'arrêter Mmh. de cet ego-là qui te disait: «Ah, tu nul» ou «Oh là là, faut que j'arrête». Donc déjà, il y a eu ce travail-là qui m'a aidée et donc quand je suis arrivée sur les scènes ouvertes où c'est vraiment pas simple les débuts de stand-up, hein.
Putain, je me dis, il y a des fois, quand on est beaucoup entre Sens collègues, bah, en ouais, fait, on est beaucoup là aujourd'hui, on a parfois on se dit: «Putain, on a survécu, tu te rappelles, on était ensemble il y a 7 ans, l'open mic, on l'a» parce que, ouais. tu vois, faut quand même, c'est un travail sur soi, hein, au début mais j'ai jamais eu envie de lâcher parce que c'était trop bien, c'était ma Ouais, place tu te sentais, et je faisais ça à côté de mon taf. comment tu mènes les 2 en fait? C'est vraiment, la journée, tu es en enfin, dans un job en Ouais. entreprise et le soir, tu fais des scènes? Enfin, comment tu Ouais, la journée, t'organises? j'étais en entreprise et le soir, alors pas tous les soirs, mais 1 soir sur 2, on va dire, j'étais sur scène. C'est aussi le week-end, donc en fait, ça se couplait plutôt bien et là, on est, je sais pas, courant 2019 et 1 an plus tard, donc il y a le confinement et tu vois, alors que j'étais en pleine lancée, Ouais, à ouais. fond, là, tout d'un coup, tu es confiné chez toi, bien sûr, tous les bars fermés et cetera et donc il y a eu ce premier confinement qui était, tu vois, de 2-3 mois et au bout de 2-3 mois, déjà, il y en a plein qui sont pas revenus. Parce Ouais, que quand tu retrouves ton confort pendant 2-3 mois, putain, il faut repartir sur ouais. scène devant les gens. Tu sais, c'était un travail, ouais. En tout cas, moi, je parle pour moi, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de faut y revenir. Il y a un Ouais. côté de toi où tu as trop envie, puis il y a un côté où tu dis: «Ah, en vrai, je suis bien chez moi sans être jugée» Mmh. et en fait, je suis retournée, je suis retournée et l'avantage, en fait, c'est que du coup, mon taf, a développé le télétravail et donc là, Ouais, c'était beaucoup plus cool parce plus que je confort. voilà, je bossais de chez Ouais. moi, mais en fait, discrètement, sur des temps de pause, je pouvais bosser des sketchs, je pouvais un peu aller prendre des scènes un peu plus tôt parce que, il y a des open mic qui sont à 18 h, mais quand j'étais, tu vois, au siège social, je pouvais jamais être à l'open mic à 18 h. Là, du Ouais. coup, c'est beaucoup plus facile parce que j'étais moins loin. En fait, le télétravail m'a vachement aidée à quelque Ouais. part, à pouvoir concilier les 2. OK. Ensuite, il y a eu donc ce beaucoup plus long confinement où les bars ont fermé pendant 9 mois et je suis allée avec des potes humoristes à Barcelone parce que là-bas, les bars n'étaient pas fermés et il y a OK. une communauté de Français. OK. Donc en fait, même pendant le confinement, Tu as j'avais ce continué? truc parce que ça me nourrissait trop. En fait, je trouvais ça hyper, fun et en même temps, je trouvais que c'était quand même du taf, quoi. Vraiment, tu sais, il fallait Ouais. réfléchir, la construction d'une vanne, qu'est-ce qui fait que ça a marché? Alors qu'hier, non, est-ce que c'est un mot qui est placé différemment? Enfin, ouais, ça me nourrissait vachement, à Et plein d'égards. et c'est vrai qu'on se rend pas compte de ça, en fait, du travail qu'il y a De derrière. ouf. Ouais, donc c'est Ouais, bien que tu vois que tu insistes là-dessus. Qu'est-ce qui a fait que tu as tenu dans la durée? Parce que là, du coup, tu parles de la période de confinement où il y en a beaucoup, tu fais mention, qui ouais, sont pas revenus. ouais. Toi, tu dis que ça te nourrit, mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus qui a fait que tu as enfin, que tu duré, que tu as tenu jusqu'à aujourd'hui? Bah, je pense que déjà quand même, ça me nourrit donc Ouais, je pense qu'il m'aurait manqué quelque chose si j'arrêtais. Même s'il y a des moments durs, il y a des moments où tu as envie d'arrêter. Tu te dis: «Oh ouais. là là, le bide là, je m'en remettrai pas». Mmh. C'est en plus, tu sais, tu as un truc parfois, tu as bidé devant d'autres humoristes, mais que tu connais pas trop. Enfin, tu sais, tu as Ouais. vraiment un truc d'ego qui est parfois dur. Mais déjà, ça me nourrissait et puis je pense qu'il y a un truc, d'ego aussi parfois bien placé, de te dire: «Mais je peux pas arrêter» parce que eux, les potes là ou les non-potes, mais eux, ils vont continuer. J'ai pas envie de les voir dans 3 ans, cartonner Ouais, alors que et me dire: moi, «Je suis chez moi dans mon taf, de cadre, qui est certes super», mais donc il y avait un truc aussi de, tu ouais, envie de suivre le flow, quoi. Donc il y ouais, avait un ouais. petit truc, un peu d'ego bien placé cette fois-ci, mais plus de dire c'est une forme de pas de compétition, de juste un peu de comment dire? Enfin ça m'entraînait quoi aussi de Ouais, voir les autres, de pas lâcher, puis après d'être bien entouré d'autres humoristes où on se ouais, motivait entre nous. ouais, ouais. Et du coup, j'ai pas lâché. J'ai pas lâché jusqu'à, j'ai fait en gros depuis 2019 et j'ai quitté mon taf, tu vois, en 2025. Donc OK, mais attends, moment charnière, parce que je voulais revenir du coup, de ce qui s'est passé, de ce qui s'est joué au moment où justement tu as vraiment fait le switch et où tu es passée du salariat à 100 du ouais. coup, d'en vivre, du stand-up. Ça va être, une de mes questions. Donc, juste pour bien comprendre, qu'est-ce qui fait, qu'il y en a qui abandonnent en chemin? En fait, c'est dur à dire. Déjà, bon, il y en a quand même beaucoup qui restent aussi, hein, parce qu'en fait, Ouais, je me rends compte quand même que là, de la génération de stand-uppers, je sais pas, on est des centaines, j'en connais plein que ouais, je connais ouais. depuis 2019, 2020, 2021. Donc il y en a quand même plein, mais on va dire que les quelques-uns qui abandonnent, bah, peut-être qu'ils se rendent compte que finalement, c'est trop dur pour ce que ça leur apporte. Parce que Mmh. certains, moi, j'en ai rencontré un ou 2 qui m'ont dit: «Ouais, en fait, je crois que j'aimais bien, mais pas assez pour, l'effort que ça Ouais, demandait ou autre». d'accord. Il y en a aussi malheureusement, je pense que c'est, j'en ai une en tête notamment, mais tu vois, elle a eu des enfants et puis tout d'un coup, bah, ça devenait, trop compliqué Ouais, trop à exigeant, ouais, trop exigeant à gérer tout ouais, ça. Parce que ça nécessite quand même quand tu as des enfants d'avoir un conjoint quand même qui est hyper ouais. dispo aussi pour, pouvoir équilibrer et après quand même, faut avoir un peu je pense une bonne santé mentale quand même. Parce Mmh. que du coup, c'est un taf où tu bosses beaucoup le soir, il y a beaucoup de, ouais, il y a un peu beaucoup de parfois de seum, tu sais, chez beaucoup, hein. Ouais, «Putain, pourquoi lui, il a des scènes, moi je les ai pas? Pourquoi lui, il est sur tel concours, moi je l'ai pas eu? Et pourquoi il est invité sur tel plateau? Putain, pourquoi lui, il perd, c'est pas moi?» En fait, quand tu avances, faut faut être avoir quand même solide, une ouais. ouais, tu assez solide parce qu'en fait, c'est un monde à la fois, génial, on se marre et cetera et en même temps un peu,
chacun avance solo, fait sa petite popote et du coup, tu peux avoir un peu, ouais, un peu de rage. En tout cas, j'ai pas beaucoup de souvenirs de gens que j'ai connus qui ont abandonné. C'est juste que parfois tu les sens, moins là, quoi, Ouais, tu moins vois? Ouais, motivé ouais, et ouais. cetera. Et justement, est-ce que parce que tu parles, de santé mentale, à ton avis, est-ce qu'il y a des piliers qui font que, tu conserves une bonne, santé mentale quand tu fais ce métier-là? Je pense notamment, par exemple, à l'entourage, au fait de voilà, tu parles de Ouais, l'équilibre aussi pro perso. Après, il y a peut-être des ouais, célibataires qui y arrivent très bien, ouais, mais, ouais, complètement. est-ce que, enfin, par quoi ça passe dans ton métier, conserver une bonne santé mentale? Bah, en fait, c'est hyper dur à dire parce qu'on est tellement nombreux et il y en Et a, je me pour dis toi, non, mais parce qu'il y en a, je me dis, je les vois, je me dis: «Ils ont pas une santé mentale, de De ouf», ouf. ça se voit, tu vois? Ils Ouais, sont plein et en même temps, ça enfin voilà, ils arrivent à tenir. Après, on va voir sur la sur la durée. durée, ouais. Mais je pense qu'en tout cas, moi, ce qui m'aide, c'est, clairement, l'équilibre de garder ma vie en Ouais. parallèle. Moi, mais je connais plein de stand-uppers, aujourd'hui, tous leurs potes, c'est que des stand-uppers. Mmh. Moi, pas du tout, j'ai gardé mes potes hors stand-up, j'ai mon mec qui est complètement hors stand-up. Entre-temps, du coup, j'ai eu un enfant que Ouais. j'ai eu après avoir démarré, mais tu vois, qui est aussi équilibre, ma famille ou autre. Donc je pense qu'il y a un côté, déjà, d'une vie en parallèle de ça et heu et puis ouais, en fait, d'être assez heureux, en parallèle. Parce que Ouais, si ouais. déjà tu es pas hyper heureux, alors c'est bien, ça peut nourrir ton écriture Mmh. et on en connaît plein, hein, en vrai des stand-uppers qui Un peu cartonnent, hein, qui sont torturé, pas, ouais. un peu torturés. Mais du coup derrière, tu sais, c'est tout con, mais par exemple l'alcool, vu qu'on joue dans des bars, souvent tu peux avoir le verre, soit à moins 50, Ouais. soit même gratuit. Bah, tu vois, au début, moi je sais qu'au début, dès qu'on j'avais un verre offert, dans mes débuts, bah, C'est tu le prends, trop bah, tu ouais. vois, tu es content, tu le prends. Et maintenant tu le Généralement tu refuses? ah ben jamais, Ah bah, ouais. non, jamais. Parce qu'en plus, tu as testé aussi plein de fois, ce que ça donne de jouer Le après 2 lendemain, pintes, ouais. c'est même pas le lendemain, c'est ton jeu, tu Ah vois? Tu te ouais, dis: «Ah» ouais. parce qu'au début, tu es stressé, donc limite, ça te fait du bien la petite bière qui te Ouais. puis en fait, tu te dis: «Tu es quand même moins précise sur scène», puis après tu te dis: «Je vais pas boire tous les soirs». Donc il y a aussi tout un truc où je pense qu'avoir enfin, ouais, je parle pour moi, mais avoir un bon équilibre de vie, à savoir, des gens autour qui ne sont pas du stand-up, je pense que ça m'aide aussi à, parfois, pouvoir mettre ça à distance. Quand je suis chez OK. moi, je mets grave ça à distance. Ouais, 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 c'est ce que j'entends, ouais. Et au-delà du coup de ton environnement, est-ce que toi tu as des habitudes, des petites, choses que tu mets en place justement pour, voilà, être dans un bon mood, conserver, bah, ta santé mentale, faire en sorte que tu aies de l'énergie quand tu vas sur scène tous les soirs? Enfin, comment tu fais? Parce que moi, de ce que j'avais entendu et j'en connais pas beaucoup, tu vois, des gens qui font de la scène, mais c'est que c'est presque, tous les soirs, surtout quand tu joues tous les soirs, une prestation sportive, tu vois? Ouais, Où tu as besoin ouais. d'une énergie qui est évidemment supérieure à la moyenne et encore une fois, pour tenir dans la durée, il faut, bah, en avoir sur le coude. Et j'imagine que ça enfin, tu vois, c'est soutenu par des habitudes de vie, j'en sais De rien, Ouais, mais si, si, de ouf. mmh, Bah, en fait, ouais, c'est exactement en fait, aujourd'hui, je me dis: «Mon métier, c'est mon corps, c'est ma santé, mmh, à la fois mentale et physique». Donc, bon, déjà, de base, je mange quand même plutôt sainement, et j'ai plutôt une vie, on va dire, plutôt saine, sans être, une healthy girl, hein, mais, en tout ouais, cas plutôt saine. Mais j'essaye d'autant plus d'entretenir ça parce que, bah, tu vois, typiquement, là, par exemple, j'ai une tournée de prévue avec, des salles pleines. Bah, c'est con, mais je me dis: «Putain, faut pas que je chope, ouais, un rhume ouais, et il faut pas que ça me fera». Après, tu peux toujours, hein, mais ça fait toujours chier d'annuler une salle qui est pleine, de 250 personnes, que potentiellement tu as des frais et tout et du coup, je me dis: «Ben, déjà le sommeil, j'essaye». mmh, Et moi, je suis une couche tard. Alors, en plus, depuis que j'ai un enfant, donc j'essaye quand même de le faire passer en priorité, le sommeil quand je peux. Et donc, du coup, je me déculpabilise de faire des siestes quand j'en ressens le besoin. J'essaye de bien manger, j'essaye un peu de faire du sport. Alors, le sport, j'avoue, je l'ai un peu mis de côté depuis que ouais, j'ai eu un enfant parce que, bah, j'ai perdu le mojo, c'est con, mais j'étais à fond dedans et du moment où j'ai eu l'enfant, donc j'ai un peu arrêté avec la grossesse, ensuite il y a eu la rééducation, puis après j'ai un peu perdu le ouais, truc. Mais ça, c'est un truc que j'ai en tête de me dire: «Faut que ça y soit beaucoup». Bon après je marche quand même beaucoup, je suis tout le temps en train de faire du vélo ou autre, mais c'est un truc que j'aimerais reprendre. Ouais, en tout cas, déjà d'avoir en tête que ma santé, elle est importante. ouais, Bah, déjà rien que ça, c'est con, mais tu l'as en tête et du coup tu essaies de faire attention tant que possible et avoir du temps pour moi aussi. Ça, c'est ouais. un truc, et je sais que quand on est maman, souvent, on n'a pas beaucoup de temps pour soi, mais moi, je le mets comme une priorité, notamment quand vis-à-vis de mon mec, hein. J'ai besoin de temps pour moi. Si j'ai pas de temps pour moi, un petit peu, je vais péter un câble. Mais du coup, c'est du temps pour toi, juste que tu sacralises vraiment pour toi ou du temps, par exemple, que tu vas sacraliser pour écrire, sur ton art? Bah, Enfin, c'est en fait, c'est là où ça commence à devenir difficile de ouais, combiner les 2, justement le taf, ouais, salarié et tout. Et c'est là où le point de bascule s'est fait, c'est qu'à un moment je me dis, le temps pour moi pour écrire, je l'ai parce que justement dès que j'ai du temps libre, c'est pour écrire, mais je commençais à plus avoir de temps pour ouais, moi, je comprends. Tout à rien fait. faire, lire, bouquiner, écouter un podcast. Et c'est là où j'ai commencé à me dire: «En fait, c'est trop cool parce que j'ai mon taf salarié qui m'apporte mon salaire, j'ai mon taf stand-up et j'arrive à trouver du temps pour écrire» parce que j'étais passée entre-temps
Ça s'est fait, je crois, en 2022, à mon retour de congé maternité. Mmh. Je suis passée au 4/5e. Donc, ça a été déjà un changement auquel j'avais pensé. C'est que les vendredis, c'était ma journée stand-up. Ouais. Donc, ça, c'était cool. J'avais mon temps pour écrire mon temps de salaire, enfin, mon temps de salariat, pardon. Mais il me manquait mon temps pour moi, mais du Ouais, bah temps, oui. justement, faire du sport, glander, lire, écrire, réfléchir. Et du coup, en fait, c'est là où le point de bascule s'est fait, c'est que je me dis, en fait, maintenant, c'est bon, j'ai mon spectacle. Quand tu l'as vu, justement, on était Mmh. en avril ou mai, pardon, 2024. Et je me dis, bah, en fait, c'est bon, j'ai mon spectacle. Ça va être ça, ma source de revenus, c'est de faire des tournées ou autre. Donc, quelques mois après, j'ai démissionné. Et là, maintenant, ça m'offre aussi beaucoup plus de temps. Ouais. Et en fait, c'est quand même bizarrement dur quand même de le prendre ce temps pour soi, parce que j'ai du temps, beaucoup plus, puisque je travaille plus, mais bah, du coup, j'ai aussi plus de choses à faire, hein, d'opportunités. Ouais, bien sûr. Tu vois, j'ai Mmh. des choses parfois en entreprise, justement, des plateaux de stand-up en entreprise, mais qui ont lieu la journée. Bah, là, on enregistre un podcast, donc j'ai Ouais. aussi plein d'opportunités qui fait que voilà, j'ai aussi plus de trucs à taffer. Mais du coup, je me rends compte qu'en fait, j'arrive pas non plus à prendre ce temps pour moi. Quand je dis du temps pour moi, c'est par exemple me poser, lire un Ah bouquin, oui, aller me faire masser. En ouais, fait, ça, je le fais pas parce qu'en ouais, même temps, je me dis: «Bah, ah non, tu pas quitté ton taf pour, te la couler douce». ouais, je Donc c'est quand comprends. même dur de prendre du temps pour soi. Ça Mais s'apprend. rien que d'être, tu vois, de temps en temps, d'être juste chez soi, et voilà, de pouvoir, appeler Chiller. une pote, Ouais. voilà, qui prend des news, c'est cool, en fait. Et ça, c'est un temps qui était, dont je commençais à vraiment avoir besoin. Et c'est dur, mais en fait, c'était un peu aussi parfois me prioriser, quoi. Ouais, non, tout à fait. Je comprends pleinement ce que Ouais. tu veux dire. Juste pour revenir du coup, parce que sur le moment où tu as switché, où tu as fait, du coup, les 2 tafs en parallèle avec juste, je me destine pleinement, au stand-up. Comment tu as su que, c'était la bonne voie que tu prenais? Et est-ce que tu t'es pas dit: «Oh mais finalement enfin, même si j'ai, peu de temps, je suis pas bien comme ça avec les 2 en parallèle en mode sécurité. Pourquoi j'irais, me mettre en danger à ne faire que, un job et que du stand-up?» Ben, en fait, Parce qu'il y a de ouais, l'incertitude. c'est longtemps, en fait, longtemps, ce que je me suis dit, c'est alors déjà, donc mon mec avec qui je suis depuis très longtemps, comme tu l'as dit, lui, c'est quelqu'un de rationnel. Il a besoin de Mmh. sécurité. Et donc quand j'ai commencé à me lancer là-dedans, je sentais qu'il était un peu, insécure de: «Oh là là, elle a un taf bien payé, elle a fait des études, Ouais, elle s'est endettée pour les faire et là, elle s'en va me lancer dans une carrière de saltimbanque». Et il me ouais, disait rien, mais je sentais qu'il était pas ouais. serein. Et du coup, je me disais, bah, quand même pour la famille qu'on a créée, parce que du coup, entre-temps, on a eu un enfant, en 2021, bah, je me disais, «Faut quand même que je parte pas sur un coup de tête, je suis plus Mmh. solo» et cetera. Et même moi, en vrai, parce que je dis ça, mais lui, mais c'est aussi moi, j'ai quand même un côté, j'ai Mmh. besoin de faire les choses bien. Et en fait, je me suis dit: «Tu partiras quand tu le sentiras». Il y a eu un moment où je l'ai senti, tout simplement parce que j'ai lancé mon spectacle et je sentais que pour qu'il atteigne le niveau que je veux atteindre et qu'un Ouais, tu es jour il obligé aille de à dégager du l'Olympia, temps. en fait, tu es Ouais, obligé de bah, dégager du oui, oui. temps. Et il y a eu un moment où je me suis dit: «En fait, là, je commençais à avoir ce petit seum qui est pas très bon de voir mes potes, eux, qui ont déjà quitté leur taf depuis Mmh. 6 mois, 1 an, 2 ans, réussir, enfin, pas réussir, mais je veux dire, avoir voilà, passer plus de temps sur Instagram, faire des vidéos, gagner des followers, donc remplir leurs salles, donc aller dans des salles plus grandes, faire leurs tournées». Et il commençait en tout cas à être sur cette voie-là et je me dis: «Attends, ça me gonfle parce que je sais que j'ai le potentiel de spectacle de faire comme eux. C'est juste que j'ai besoin de temps». Donc il y a un moment, c'est là où je me suis dit: «Attends, donne-toi les moyens de réussir», Ouais. surtout quand à la fin, ça ne m'épanouissait plus du tout le Mmh. salariat. Autant au début, en fait, je me dis: «Non, je kiffe en vrai». Mmh. Mais au bout de quand vraiment le stand-up te prend toute ta place, tout ton espace mental, en vrai, je kiffais plus. J'étais complètement désinvestie, même si j'essayais de Ouais. donner le change quand j'étais en Ouais. entreprise, mais je pouvais plus. Vraiment, je ne pouvais plus. Et j'essayais vraiment et j'étais plutôt bonne quand même à donner le change. Quand j'arrivais au bureau, j'étais, trop cool, ça va tout le monde, petit café, tac tac. Mais en vrai, dans ma tête, j'étais: Ouais, tu «Putain, étais qu'est-ce que ailleurs, je ouais. fous là?» Je crois que c'est un peu ça, en fait, quand, tu as plusieurs projets en Ouais, parallèle, si tu en as un à qui tu veux donner de l'ampleur, de la force, tu ouais, es un peu obligé de choisir et il y en a exactement. forcément un dans lequel tu C'est t'épanouis ça. plus Et en fait, que tu peux pas à un moment faire les 2. Mais moi, j'étais quand même, partisane de me dire: «Va jusqu'au bout et à un moment, tu le sentiras». Parce ouais, que bah, c'est je clairement. voulais pas non plus me retrouver dans la situation où je pars trop tôt et en fait, j'ai ce Tu stress regrettes, ouais, le financier. financier. Alors je pense que j'aurais jamais regretté parce que dans tous les cas, je savais que j'allais faire un moment tout quitter. C'était assez vite, c'est venu dans ma tête. Ouais. Mais si j'arrive trop tôt, je voulais pas avoir ce stress de la finance. C'est tout con, mais je te donne un exemple. Quand tu bides et ben, en fait, c'est le soir, tu dors mal et ben, en fait, je me dis: «Attends, là, si je quitte mon taf, je vais vraiment, mais toute la nuit, me Ouais. dire: "Mais oh là là, mais t'as tout quitté pour ça, espèce de grosse naze que tu là, pour cette Ouais. vieille scène que tu m'as fait"».
Alors que là, le lendemain, j'étais bon, allez, c'est pas grave, n'oublie pas que t'es une super chef de projet. Ouais. Tu vois, ça Ouais, me, je comprends complètement. pour ma reconnaissance à moi-même, Ouais. j'avais besoin aussi d'avoir un taf dans lequel j'étais bonne, comme ça me permettait, voilà. Et petit à petit, tu bides quand même moins, ou en tout cas, enfin, déjà, tu bides moins, les bides, tu les acceptes mieux, parce que voilà, limite, tu peux en rire avec des potes. Donc, en fait, au bout d'un moment, ouais, c'est vraiment, je me suis dit, ok, c'est bon, tout est aligné, je sens que là, je peux aller. Et ça va faire 1 an, mais zéro regret. Ouais. Zéro regret, parce qu'en fait, juste, ça s'est fait de manière hyper fluide où j'envisage Ouais, pas une même seule pas. seconde. Ouais. Ouais. Parce que parfois, on me dit, certains pour m'assurer, bon, dans tous les Tu cas, peux retrouver un avec ton travail. CV, tu Ouais. retrouves un travail. Mais je dis, mais Surtout jamais. et Enfin, puis surtout avec cette liberté, voilà, enfin, tu vois, tu vis des trucs jamais. où, Je ce ferai serait autre chose si jamais ouais. à un moment je me lasse. Mais ça ne sera pas retourner à faire du marketing dans un grand Ouais. groupe. Non, ça Ouais, sera ouais, autre chose d'accord. s'il faut. Je reviens sur les habitudes parce que j'ai pas tout exploré. Donc Ouais, on a parlé, donc tu m'as parlé de l'importance de ta santé comme ouais, ouais. pilier, et cetera. Question un peu plus terre à terre, mais quand même que j'ai envie de comprendre en tant que facialiste. Est-ce que tu as des routines, mais là, cette fois-ci, routine beauté, du style comment tu prends soin de ton visage, même si c'est que de l'eau, même si tu Ouais, fais ouais. rien, est-ce que tu as une petite routine de produits que tu mets sur ton visage ou pour ton corps que tu hydrates? Ouais. Et ben, à la base, pas du tout. OK. J'ai pas grandi genre avec une mère que je voyais se Ouais. pomponner, enfin, Mais tu là, vois? en fait, si je te pose cette question aussi, c'est parce qu'elle fait sens. Tu fais quand même un métier où tu es exposée. Ouais, Tu as un ouais, métier ouais, d'image. complètement. Tu te vois en face Ouais, cam, ouais, tu ouais, te ouais, vois quand tu es filmé. Et donc, ouais, en fait, c'est aussi ça que j'avais envie d'explorer, et notamment avec toi. C'est que c'est pas un métier où tu es derrière ton ordi et on non, te voit non, pas. non, On te voit tout le temps. Et tu te vois complètement. tout le temps. Ouais, Et tu te vois des soirs où tu es en forme, des soirs où tu es moins en ouais. forme. Voilà. Comment aussi tu gères ce rapport à l'image? Et voilà, est-ce que tu as une routine qui permet Bah, de. en fait, du coup, c'est venu au fur et à mesure. Donc, moi, de base, j'avais pas eu tous ces réflexes. J'ai pas grandi dans un truc de la beauté, on prend soin de soi, Ouais. etc. Et en fait, c'est même pas venu avec le stand-up. C'est venu, en fait, c'est quand j'ai eu justement mon fils, C'est bon ça? où en fait, j'ai commencé à avoir déjà des signes de Mmh. fatigue. Ça correspondait aussi, j'avais à ce moment-là, tu vois, 33, 34. C'est Mmh. forcément le moment où tu vois plus de rides Ouais. apparaître. Et le moment où, effectivement, je me lançais quand même dans le stand-up. Et en fait, tout ça fait que je commençais à me dire. Fatigue, maternité, le temps qui passe et effectivement le fait que c'est un métier d'image, je me dis: «Ouais, il faut quand même que tu, fasses un peu, Ouais. attention». Ça correspondait aussi à peu près ce moment-là, au moment où toi tu t'es lancée et je te Ouais. suivais, tu vois, un peu de Ouais. loin et du coup, en fait, j'ai aussi découvert ça, en partie, grâce à toi. J'avais quelques petites, trucs que je connaissais, Ouais. mais en fait, comme tu t'es lancée, et je te suivais un peu de loin, je me dis: «Tiens, c'est intéressant». Donc j'ai commencé, en fait, tout ça, maternité, temps qui passe où je vois les signes de vieillesse apparaître, plus, découvrir un peu aussi, finalement, le métier de facialiste, hein, Ouais. à travers toi. Bah, en fait, j'ai commencé à l'intégrer et en fait, de plus en plus parce qu'en fait, le temps passe d'autant plus et Mmh. du coup, je le vois de plus en plus et en plus, je sais, moi, pour voir ma mère qui a 65 ans, pour avoir vu sa mère, à l'époque, famille très ridée. Je sais, Désolée. mais non, mais voilà, je veux dire, il y a quand même un tu Ah vois? Je non. veux dire, il y a regardez entre toi et moi, on a le même âge, pas du tout la même ride. Je me suis un peu maquillée, mais pas tant et en fait, d'ailleurs non, mais c'est ça aussi que tu découvres, et je le dis ça pour celles qui nous écoutent, pour avoir fait des émissions de télé, Que la télé quand grossit, et que, quand en fait, pour avoir fait des émissions de télé, quand tu as des maquilleuses professionnelles et des ouais, coiffeuses professionnelles, ça te transforme de OK. ouf et en fait, c'est con, mais ça m'a aussi donné confiance de me dire, «Putain, mais en fait, toutes ces meufs qu'on voit à la télé aussi, qu'on trouve trop belles», Ouais. parce qu'on la dernière fois, j'étais vraiment trop bien maquillée, je sortais d'une émission de télé, puis je vais jouer sur un comedy club et il y a une meuf que je connais pas trop, elle me dit: «Putain, tu fais tellement pas ton âge, meuf». Je dis: «Ah mais attends, là, je suis maquillée de ouf». Elle dit: «Ah mais moi aussi, je suis maquillée de ouf». Je dis: «Non, non, mais toi, tu es maquillée par toi Ouais. et vraiment, c'est pas ouf. Moi, je suis Ouais. maquillée par une meuf dont c'est le métier et je peux te garantir, je me vois, il y a une différence de ouf. Donc déjà, ça m'a aussi rassurée sur le fait que ce qu'on voit aussi à la télé, en fait, Ouais, c'est pas tout voilà, le ouais. temps passe, et cetera. Mais du coup, donc j'ai commencé à intégrer un petit peu et en vrai, pas énorme parce que c'est quand même pas dans mais le matin, j'essaye juste, en réalité, de me passer une eau florale sur Ouais. un coton et que je me lave ça et ensuite je me maquille et tous les soirs, je me démaquille et donc j'ai intégré Double le double nettoyage. nettoyage. OK. Ça, je mets une huile, enfin le Tu te matin une masses un peu quand crème. même? J'essaye de me masser un Ah! peu, mais je prends pas Tu énormément de temps. fatigué. Je OK, prends tu pas es trop énormément fatiguée, de toi? temps, donc franchement, je pense que je fais 1 minute. Je fais mes OK. petits trucs, tu vois, classiques, la bouche et tout. Mais en vrai, il faudrait que je le fasse bien plus parce que je vois là les rides s'installer et je sais, avec le capital de ma peau, je sais que je vais être Famille ridée. ridée. Et en plus, j'ai pas du tout, parce que je vois quand même. Moi, j'ai pas le réflexe Botox, j'ai personne autour de moi qui fait du Botox. Mais la dernière fois, j'en ai parlé avec une meuf, elle me dit: «Ah si, j'en fais». Mais et là, je me dis: «Ah, je vais pas commencer à tomber là-dedans parce Mais du coup, qu'après, tu tu serais tu vois?» serais tu serais pour ou contre?
Bah, il y a une solution de facilité à un Ouais. moment, où tu te dis quand même: «Ah, il suffirait de pas grand-chose» et clac et en fait, je me dis: «Il faut essayer d'autres trucs», tu vois? Mmh. On me dit: «Non, mais n'essaye rien du tout, c'est maintenant avant que ça s'installe qu'il faut faire du botox». La meuf, Ouais, elle bah, était de à toute façon fond. Mais je me dis: «Non, c'est pas mon truc» parce que j'ai aussi développé, moi, ce truc avec la beauté. J'ai vachement développé ce truc de me dire alors bien sûr, je veux prendre soin de moi, c'est un ouais, voilà, en plus, c'est un taf d'image. Je veux renvoyer, dégager, voilà, une forme de beauté. Mais j'ai aussi ce truc de me dire: vieillir, c'est quand même une chance. ouais. Ça veut dire que tu es encore vivant. Enfin, tu vois, j'ai quand même eu des potes, et encore maintenant, qui luttent contre des cancers, qui savent pas s'ils passeront les 40 ans et on touche du bois, mais on ne sait toujours pas et en fait, je me dis: «Putain, toi, tu fêtes tes 37, il y en a plein qui auraient rêvé de les Mmh. fêter». Donc il y a aussi ce truc de dire, déjà, vieillir, c'est une chance et la beauté, moi, en tout cas, je pense que ce qui fait que des gens ont pu j'ai jamais été une meuf populaire parce que belle, mais des gens m'ont trouvée beau, mais je pense que c'est plus parce que solaire, marrante et cetera. Ouais. Donc j'essaie aussi vachement de me dire, ma valeur repose pas Que que sur, sur ça bien sûr. et c'est con, mais déjà quand je me trouve pas belle dans la glace parce que fatiguée, j'ai des cernes de ouf et tout, déjà j'essaie de sourire et je me trouve déjà mieux, tu Ouais. vois? Donc j'essaye aussi de prendre soin de moi, mais de pas en faire un focus. Ouais. Donc je suis pas là à dire: «Et voilà, une nouvelle ride ici que j'avais pas vue Ouais, hier». ouais. Je les vois pas les détails parce que j'essaye de pas les regarder. Donc j'essaie de prendre soin de moi globalement. Enfin, je vais jamais me coucher, avec du maquillage restant ou je mets une huile tous les soirs et tous les matins une crème. Mais il faudrait que je fasse plus quand même, malgré tout. Je me le dis, il faudrait que je le fasse plus parce qu'en plus maintenant j'ai du temps, Mmh. j'ai les moyens, je veux dire, de un petit peu prendre plus soin de moi. Mmh. Donc il faudrait que je fasse plus et je vais le faire plus, c'est dans mes aussi résolutions. Mais je me focus pas non plus sur, le À temps tout qui prix, passe à tout ouais. prix. Ouais. Je me prépare au fait qu'en fait, je serai dans tous les cas un peu plus ridée, je pense, si je suis, la lignée de ma mère et je lui ressemble énormément et du coup, j'essaie de me dire: «Bah, ta beauté repose aussi sur autre chose, sur, l'énergie, en fait, que tu dégages». Exactement et c'est marrant parce que c'était l'une de mes questions. Qu'est-ce que tu trouves beau? Donc ça répond un petit peu en Mmh. partie, mais est-ce qu'il y a d'autres choses dans la vie que tu trouves beau? Au-delà, bah, voilà, pas que, hein, d'un beau visage, mais de l'énergie qu'on va dégager. Est-ce qu'il y a des choses, des lieux, des énergies, Ouais, des mais moi, j'ai en fait, déjà, c'est con, mais j'adore la beauté. Enfin, vraiment, j'adore la beauté, pas même pas que chez les gens, mais j la beauté d'un lieu, quand il y a un ouais. beau paysage, je sais que mon mec est pas très sensible à ça. Parfois, j'ai dis: «Stop, mais regarde-moi ce moment qu'on vit là». Lui, il est Ouais. là: «OK, dépêche-toi, on est en retard». Et moi, je sais Ouais. pas, j'aime même la beauté des lieux, je sais pas, j'aime bien quand c'est un peu beau quand même. Ouais. Et justement, moi, ma beauté, ma vision de la beauté, ça sera pas forcément un appart épuré, design, c'est aussi un Mmh. appart où il y a de la vie, tu vois? Ouais. J'aime bien, je trouve ça beau, je sais pas, quand tu as, des meubles chinés, des livres dans tous les sens, des coussins colorés, je sais pas, un truc, j'aime bien quand il y a de la vie. Je trouve que c'est ça aussi la beauté. Chez les Ouais. gens, c'est un peu ça aussi. J'aime bien quand, en fait, quand il y a une énergie, quand c'est solaire. Alors, je sais pas, tu prends une magnifique mannequin russe, je vais quand même trouver ça beau, mais les beautés froides comme ça, Ouais. je suis moins sensible. Bien sûr, objectivement, elle répond aux critères de beauté, aux standards de beauté, ça, je trouverais ça beau. Mais c'est vrai que ce qui se dégage, ce que je trouve beau, c'est, je sais pas, quand il se dégage une énergie, Ouais. une vraie sympathie aussi, Mmh. mais une vraie, vraie sympathie que je sais maintenant un peu plus discerner, heu, même dans le milieu, tu vois, le milieu du travail ou du stand-up ou en général, il y a plein de C'est gens où tu sens qu'ils ont pas un bon fond, tu ouais, oui, c'est vois? marrant ça. Tu l'as pas de nature, ce côté, justement, ressentir les gens, côté sympathie? Moi, Parce je que tu vois dis vite le positif chez les gens, OK. un peu trop, tu vois? Ouais. Et parfois on me dit: «Arrête, c'est une connasse cette personne», Ouais, Je dis: donc tu «Ah ouais, arrives bah, elle a quand même un elle a truc un truc bien. sympa quand Ouais. même». «Non, ils disent pas une belle personne». «Ah ouais» et en fait, c'est au fur et à mesure que je la connais, je dis: «Bon d'accord, elle a peut-être effectivement quelques défauts», mais moi je vois vite le positif chez les D'accord gens et avec le et temps, tu arrives quand même à avoir plus de discernement, tu ouais, un dis? peu plus quand même, un peu Mmh. plus. Mais n'empêche que, j'arrive quand même toujours à me focaliser sur, Le positif il chez elle. n'empêche qu'elle a ce Ouais. truc-là ou à me dire: «Attends, elle a aussi un vécu qui fait que» Mmh. et voilà, après il y a des personnes, elles sont profondément méchantes et c'est tout, c'est comme ça. Mais donc voilà, en tout cas, j'aime les personnes qui ont une énergie, une sympathie, ouais, je sais pas, les personnes qui bitchent, tu vois? C'est pas un truc qui Ouais, je ouais, trouve pas ça mais ça me va me faire rire, tu vois? Je vais avoir des gens, moi, j'ai des potes qui bitchent, ouais. c'est trop marrant. Mais c'est pas ces gens que je Je trouve suis beaux, tu d'accord, vois? complètement d'accord. Et en même temps, je suis pas dans le truc niais où, je veux pas des gens, forcément, gentils, cul la praline, mais juste Mmh. qui a un bon fond, quoi et les gens avec qui on se marre aussi, je trouve que ça c'est Ouais. beau, tu vois? Bah, ouais, ouais et au-delà de ce que tu trouves beau, est-ce qu'il y a des choses dans la vie qui t'émeut particulièrement? Quelque chose dans la vie qui t'émeut? Bah, forcément, là, j'ai en tête, notamment avec la maternité, mais tu vois, moi, Ouais, ça m'émeut vachement parce que moi, j'avais pas ce que je raconte un peu dans le spectacle, j'avais pas, moi, un désir de maternité, très ouais, fort. fort. Je me Ouais. suis jamais forcément dit, «Je serai mère à tout prix» et j'aimais beaucoup voir mes potes avec des enfants ou mes Ouais. sœurs et cetera. Mais forcément, quand c'est pas les tiens, il y a un côté où: «Mais regarde ce qu'il a fait, il saute» et tu te disais: «O Oui, OK, bien sûr. bravo, il Ouais. saute, il a 2 ans» et en fait, maintenant, quand mon fils, tu vois, il a commencé à me faire ça à 2 ans, regarde ce que j'ai appris à l'école et juste, il a appris à sauter les pieds joints
Qu'est-ce Et qu'on tu sais, s'en je me dis: «C'est Ouais, c'est fou!» beau, parce qu'en ouais. fait, tout s'apprend là. Il m'a dit hier, donc il a 4 ans, il me dit: «Regarde ce que je fais en sport à l'école» et en fait, il apprend à se balancer sur ses pieds, donc il se met sur les talons, sur les pointes, sur les talons. Il dit: «Regarde, en fait, on fait la balance» et tu vois? J'étais genre: «C'est vrai, tu as appris ça?» Il dit: «Oui, avec Thomas, notre professeur de sport» et en fait ça m'émeut de me dire: «Putain, mais oui, en fait, on a appris tous enfin, pour être qui on est aujourd'hui, on a appris Ouais, ouais. par micro-apprentissage» et moi, ça m'émeut de ouf quand je le vois faire: «Regarde ce que je sais faire à la balance». Je me dis: «Mais tu es un génie, toi». Non, je suis même pas dans le truc, il est super fort, c'est juste Ouais. que ça m'émeut de voir à quel point, tu vois, même quand je lui dis quelque chose et il va le retenir et qu'il va me le ressortir mot pour mot, 3 semaines plus tard: «Mais oui, tu m'as dit que». Je me dis: «Waouh, mais oui, en fait, Mmh. quand tu l'as vu tout bébé et que tu le vois évoluer» en fait, voilà, l'apprentissage, ça, je trouve ça beau de voir, et puis l'innocence un peu qu'il y a dans les enfants, en vrai, j'ai découvert avec la maternité j'avais un amour pour les enfants. En tous les cas, j'étais pas quelqu'un qui aimait pas les enfants. Ouais. C'est juste que je voulais trop cette liberté et du coup, c'était un peu incompatible pour moi. En réalité, ça l'est pas. C'est juste un peu de compromis. Mais ouais, j'ai développé déjà un amour de ouf pour les enfants, de Ouais. leur innocence qu'il faut vraiment préserver. Donc ça, c'est un truc qui m'émeut. Et puis après, ce qui peut aussi m'émouvoir, c'est ouais, un peu les gens qui, avec pudeur, parce que moi, je suis quelqu'un qui ne veut pas être beaucoup dans, tu vois, pleurer devant Mmh. des gens ou autre. Et donc, j'aime les gens qui pleurent pour des trucs, ça peut vite mettre mal à l'aise, en fait, Ah parce que ouais? je sais pas trop. Ouais, Genre, tu sais pas comment, bah si, je vais savoir quand même, tu vois, mais tu pas à mais l'aise? c'est pas, ouais, c'est pas Ah trop, ouais? ouais, quelqu'un qui va beaucoup pleurer ou qui va être Ouais. triste. Non, si ça a une vraie raison, quelqu'un Ouais. qui est en deuil, mais pleure grave dans mes bras, tu vois, bien sûr. Mais Mais je quelqu'un sais de très pas, émotif, ouais, par quelqu'un de exemple? très Ouais. émotif, ben, c'est pas ma personnalité, donc je vais, être à l'aise et je vais simuler l'aisance, Ouais. mais en vrai, je serai pas dans le truc. Ce qui m'émeut aussi, c'est les gens qui justement, enfin, démontrent un peu de Ouais. vulnérabilité par moment avec pudeur comme ça. Tu sais, je sais pas, la dernière fois, je sais pas, c'était un homme un peu rock qui me raconte que voilà, il vient de perdre son père et il dit: «Voilà, je suis dans une période un peu difficile, je viens de perdre Mmh. mon père». Il dit: «Voilà», il me le raconte avec beaucoup de pudeur, mais je sens un peu ses yeux qui Ouais. s'embuent et hop, il referme la porte. Il a raconté ce petit truc en 2 3 minutes et je trouvais ça hyper émouvant Ouais, de ouais, je dire: comprends. «Il a ouvert cette petite porte, il l'a refermée» et je trouve plutôt que les gens, tu sais, qui veulent absolument être des rocs comme ça: «Je dis Mmh. rien, je suis un homme fort». C'est bien quand de temps en temps on ouvre une Ouais, la petite porte et je trouve vulnérabilité, qu'en fait ça crée aussi une connexion entre les tout gens. à Tu fait. vois, en 2 secondes, ce mec-là, j'ai été connectée à lui, il l'a vu, de toute façon, j'ai eu les yeux qui se sont aussi embués. Ouais. Hop, on a tous les 2 refermé la porte, on est partis sur autre chose. Mais j'ai senti c'était un gars du boulot, tu vois? Mais j'ai OK. senti que, je sais pas, il y a une Il s'est connexion du passé coup quelque entre chose, nous ouais. parce qu'on s'est compris, tu vois? Sur, Ouais, ouais, voilà, sur ouais. la perte d'un père et puis sur la suite et ouais, ça m'a émue de me dire, qu'il se confie mais sans avec pudeur, discrétion et je trouve ça beau les gens qui arrivent à ouais, un peu à se livrer mais, Mais sans c'est trop marrant parce que, du coup, j'en parlais et je trouve ça, parce que tu vois, j'ai intitulé aussi ce podcast, «Puissante» et c'est vrai que puissante, on peut mettre beaucoup de choses derrière, le fait de, bah, poursuivre des grandes ambitions, avoir des grands projets, réussir à tout mener ouais, du front. Mais je trouve qu'il y a rien effectivement de plus beau et de plus puissant justement que de montrer sa vulnérabilité pour de ouais, vrai. de Donc ouf. après effectivement, tu le montres à travers, de différentes façons. Il y en a qui sont plus ou moins pudiques et cetera. Mais je trouve que la vulnérabilité, quand c'est, voilà, bien expliqué, bien montré, c'est inspirant. Ouais, de ouf. Parce que tu dis: «OK, en fait, elle est» parce qu'en fait, on se reconnaît souvent quand tu vois Exactement, quelqu'un de exactement. vulnérable. Donc tu te dis: «OK, mais en fait, il est comme moi, il est comme Ouais, nous, il arrive à faire d'aussi grandes choses». Donc tu as beaucoup plus envie, je trouve, de suivre cette personne-là exactement. que, comme tu dis, des rocs, et c'est marrant parce que j'ai eu cette conversation il y a pas longtemps avec quelqu'un et je rebondis, du coup, sur ce que tu dis parce que ça me parle vachement. Oui, parce que je trouve qu'en fait, il y a un côté où quand tu vois effectivement des gens durs comme ça, déjà tu te dis: «Bon, peut-être que c'est le cas, hein, qu'ils sont vraiment comme ça et que tant mieux, ils ont pas forcément beaucoup de failles». Parce qu'il y a des gens aussi donc qui ont une vie et je leur souhaite que ça se poursuive, mais sans avoir connu beaucoup Mmh. d'embûches et c'est comme ça et tant mieux. Mais je trouve qu'en vrai, enfin, c'est presque un peu se mentir que d'être, Ouais. forcément sur Instagram, tu as aussi un côté où tu montres que le positif et je trouve ça cool de montrer un peu les galères. Mais je suis pas non plus, forcément moi en tout cas, je serais pas à montrer, parce que c'est pas ma personnalité, montrer même l'intime, tu vois? Même sur le deuil Ouais. pour l'avoir vécu, Ouais. bah, je suis Tu vas pas pas exposer le voilà, je truc. suis pas Ouais, bah, trop à bien vouloir sûr. exposer et je respecte les gens qui le font parce qu'en même temps, c'est parfois on a besoin aussi d'une lumière crue Ouais. sur les événements. C'est juste que moi, ça sera pas ma manière de faire, mais effectivement, moi Tu te je protèges d'une certaine voilà, façon et c'est normal. exactement. Toi, tu es exposé, enfin, tu vois? Ouais, ouais, Tu complètement. es obligé, je pense, de choisir aussi des pans de ta vie, Ouais, enfin, que que tu vois, dont que tu as tu envie de parler c'est et que ça. c'est exactement, ouais, Ouais, ouais. ouais. Est-ce que ton fils comprend, ce que tu fais? Est-ce qu'il comprend ton métier? Est-ce qu'il a déjà vu certaines de tes vidéos? Ouais, ouais, en fait,
ce qui est assez cool, c'est que dans tous les comédie clubs, que je fais, de plus en plus, vu que le stand-up, ça se Mmh. développe, il y a de plus en plus de public qui vient et c'est trop bien. Il y a certains comédie clubs qui ouvrent, le week-end, bien sûr les soirs, mais aussi maintenant les après-midi. OK. J'en ai notamment un en tête, c'est le Panama Art Café, il est du côté de République à Paris. C'est un peu l'un des plus anciens comédie clubs et il est ouvert, tu peux aller bruncher là-bas et ensuite enchaîner avec une heure de comédie club, donc vers 14-15 heures. Et du coup, quand mon fils a commencé à avoir, je sais pas, peut-être 2 ans et demi, un âge où tu vois, tu peux un peu l'emmener et qu'il est capable de rester un peu calme et ben, je l'ai emmené avec moi en comedy club quand j'allais jouer à 14 heures. OK. 14 heures après le brunch, 15 heures, 16 heures, et cetera. Et du coup, je kiffe parce qu'en fait, Mmh. lui, il adore. Il sait que c'est au travail des mamans. Du coup, il regarde derrière le rideau, il me voit sur scène. Souvent, il me regarde juste quelques secondes, puis après, je lui ai mis des coloriages et il va jouer. OK. Du coup, les autres collègues humoristes, ils s'occupent un peu de lui le temps des 8 minutes où je suis sur scène. C'est un endroit où, du coup, en plus, on profite, on brunch, il mange. Et donc, en fait, ça, je l'ai pas fait pour ça. Je l'ai fait un peu à la base, quand j'ai commencé à le faire il y a un an et demi, parce que mon mec, à ce moment, était pas dispo. Et j'ai dit, merde, bah, j'ai pas d'autre choix, je Mmh. le prends. Et en fait, je trouve ça trop bien parce que j'essaye de le faire avec lui peut-être, 1 fois tous les 2 mois, tu vois? Je l'ai Ouais. peut-être emmené 5-6 fois, en un an, on va dire, mais c'est ce qui fait qu'il comprend, ce que je fais. Alors, pour l'instant, il dit, «Maman, elle raconte des blagues dans un micro». C'est comme ça qu'il Bah, oui, décrit, ce qui est assez, ouais. du coup, assez clair. Pour tout le Hem monde, c'est clair, tu vois? Exactement Ouais. et du coup, et puis il voit les collègues et cetera donc en fait, ça, il comprend. Ce qui fait que c'est beaucoup plus facile maintenant quand je pars. Enfin, ça a toujours été facile, en Mmh. vrai parce que je partais toujours à des moments, j'ai en fait, quand j'ai commencé à devenir maman, enfin, quand je suis devenue maman plutôt, ça m'a vachement fait peur. J'avais peur que ça allait me ralentir alors que j'étais en pleine, Ouais. lancée de mon Je stand-up. Enfin, en tout cas, moi, je m'estimais dans ma pleine lancée et du coup, j'avais trop peur de ça. Donc j'avais dit à un mec: «Je ne veux sûrement pas arrêter le stand-up quand j'aurai accouché, mais je veux pas non plus passer à côté de cette maternité», même Ouais. si j'avais pas un gros désir de maternité, pour autant, je voulais pas, voilà. Et il s'avère qu'en plus, je suis devenue, très maman poule, Ouais. voilà, j'adore être avec lui. Et du coup, j'ai toujours veillé à trouver ce bon équilibre. Donc quand je partais, souvent, il était bébé, c'est quand il dormait, en gros, comme ça, il y avait pas de départ et quand il a commencé à grandir, je prenais vraiment le temps de jamais je partais alors qu'il pleurait, tu vois? C'est jamais Mmh. arrivé. Mais là, en grandissant, c'est beaucoup plus facile parce que maintenant, il me dit: Tu peux «Tu vas au l'emmener, boulot?» bah, ouais. Il me dit: «Tu vas au boulot? Tu vas là, à tel endroit, là où il y a tel truc?» Enfin, il a ses repères et je dis: «Oui», alors même si je vais pas là, j'y vais. Dans sa tête, pour lui, je vais toujours au Panama Art Café, du coup. Et quand je Ouais. pars en tournée, c'est pas encore très fréquent, ça va le devenir un peu plus. Mais les fois où je pars, c'est une nuit du coup et du coup, c'est hyper clair, je vais au boulot et je reviens demain matin et je viens te chercher à l'école ou enfin, je pars jamais très longtemps donc non, il comprend et j'arrive même en fait à l'inclure dedans et je suis même déjà en train de me dire, bah, quand il aura, tu vois, il a 4 ans, il est assez cool comme enfant donc tu peux un peu l'emmener, dans tes bagages, quoi. Je me dis: «Bah, en vrai, quand il aura, je sais pas, peut-être 6 ans, 6 ans et demi max, tu vois? Je pense même peut-être un peu avant, je pourrais peut-être l'emmener pendant 1 heure. Je pense qu'il peut rester, tu vois, en Ouais, pou coulisses, s'il y a ouais. quelqu'un de Mmh. confiance, tu vois, à ce moment-là, mais ça s'organise, je me dis: «Je pourrais même l'emmener». Enfin, je vois je l'imagine bien l'embarquer avec moi parce que je trouve ça cool, ouais, qu'il participe à ça. Ouais, ouais, tu le mets pas complètement à Non, l'écart, du coup, tu ouais, non, l'intègres un peu dans ouais, ta vie d'artiste, de quoi. ouf, de ouf. OK, trop Ouais, bien, trop bien. ouais. On va passer aux petites questions signature, Ouais, du coup, de fin de podcast que je pose à toutes mes invités. Des fois, j'ai des invités qui sèchent, hein, et ouais, qui, ont pas OK. toutes les J'ai le réponses, droit de donc sécher du aucun coup? problème, OK. ouais, complètement, tu as le droit de sécher. Est-ce que, il y a un mantra qui te guide? Ou une phrase que tu te répètes souvent? Bah, j'ai pas forcément un mantra, mais en tout cas, on va dire un état d'esprit. C'est, en fait, en faisant, tu trouveras. Tu vois, il y a un peu ce truc Mmh. de, si tu réfléchis trop, c'est un peu comme, tu vois, ce moment charnière. Alors pour moi, ce moment charnière, dont je te parlais, Mmh. c'est pas celui où je suis passée, du salariat à 100 Oui, stand-up. c'est celui où Ça tu s'est t'es fait de manière cherchée. fluide. Ouais. C'est vraiment le début où je me cherchais, que j'ai commencé un peu naturellement le stand-up. Et en fait, bah, je faisais des choses, tu vois? Et du coup, tu vois, j'ai commencé à ces cours de one man, puis des scènes ouvertes et cetera. Mais avant ça, il y a eu plein d'autres Ouais. réflexions, et je dis toujours même à mes potes, parfois, je dis: «Mais je sais pas, par exemple, tu as envie du Fais-le. théâtre, bah, inscris-toi, il y a des stages. Ouais. Par exemple, je sais pas, un stage de théâtre d'impro, c'est les samedis après-midi, c'est peut-être, je sais pas moi, 80 €, tu fais 2 heures, teste, fais des trucs. Parce que si tu réfléchis trop à je sais pas ce que je veux faire, à être trop sur de la réflexion, en fait, tu sais pas. Fais, et c'est un peu comme le spectacle au début. Je sais pas si je peux avoir un spectacle parce que j'ai du matériel de stand-up, je dois avoir 40 minutes. Et ben, va faire ces 40 minutes en public, tu rajoutes un peu d'interaction, c'est 45 minutes, tu as déjà un début, puis c'est au fur et à mesure que tu feras. Enfin, je trouve que tout s'éclaircit au fur et à Je mesure que partage tu fais. pleinement. C'est vraiment l'action qui crée la Mais clarté. de ouf, Je suis exactement. complètement Et d'accord. donc, ouais, tu as ce truc-là de fais des choses, Ouais, et on voilà, verra ce que fais, tu ouais, verras. ouais, Et il y a des choses, super. voilà, qui se débloqueront, tu vois? Parfois, moi, je suis un peu en mode: «OK, 2026, enfin 2025», justement, quand j'ai quitté, mon taf, je me dis: «Bon, bah, maintenant, je vais peut-être faire des tournées, mais est-ce que ça va remplir?» Bah, fais-en déjà une date, Ouais. 2, ah tiens, ça prend, puis
c'est comme ça qu'après tu donc voilà, j'ai un peu ce mantra de, Passe à l'action, voilà, vas-y, ouais, fais les avance, mais choses. par petits Ouais, pas, en ouais. fait, tu vois? De se Mmh. dire, fais des petites choses et ça s'éclairera au fur et à mesure, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, je partage vraiment, pleinement cette histoire de passage à l'action, un petit peu répété, la règle Ouais, des petits pas, ouais, de qui ouf. fait que ça t'emmène en Ouais, fait, complètement. même en un an des Ouais, fois, alors tu vois, tu disais tout à l'heure que des fois tu regardais le chemin parcouru en un an, 2 mais ans. Ce grave. qui peut se passer en 1 ou 2 ans en faisant tous les jours des petits pas, c'est un truc de fou, ouais. Complètement, complètement et du coup, c'est un peu se bouger pour, trouver des trucs, je sais pas, t je sais pas, à un moment, je me disais: «Bah, tiens, je vais peut-être développer mon côté, artistique», j'en sais rien, avant de me relancer dans le stand-up. Bah, tu sais, j'allais à des stages de céramique, enfin, tu sais, tu Mmh. essayes des trucs, tu vois ce qui te parle, tu parles à des gens, enfin, tu discutes aussi et communiquer sur, tes réflexions, si jamais ça peut faire des rencontres, donc voilà, faire, Ouais, ouais, ouais. faire. Tout à l'heure, on parlait du regard des autres et de la comparaison. On n'est pas revenu sur le point justement des réseaux sociaux, où Ah tu ouais. disais que tu avais appris à prendre, du recul par rapport aux critiques, aux haters, aux détracteurs et cetera. Comment tu gères aujourd'hui du coup le regard des autres à travers le prisme, plutôt réseaux sociaux? En fait, c'est con, mais il y a ce truc de parfois, il suffit d'aller voir le profil de la personne qui te Ouais, commente et tu dis: «Mais si cette personne était en face de moi, mais même pas une seule seconde, tu prendrais en compte son avis». ouais, Tu te dirais juste: «C'est un gros bolos, c'est un vieux mascu» ou c'est en fait, donc ouais, c'est il y ouais. a des gens, en fait, cette personne, est-ce que tu l'estimes? Non, donc en fait, en quoi son avis est important? Donc il y a ce truc-là qui est déjà maître parce que c'est souvent, tu vois, les personnes qui commentent, c'est voilà, c'est souvent pas des personnes tu peux avoir pour le coup, ce qui peut être plus difficile, ça m'est pas encore arrivé heureusement, mais c'est quelqu'un après avoir vu mon spectacle, par exemple, qui pourrait commenter sur Billet Réduc, tu peux laisser Ouais, des commentaires et qui commente de manière très construite et très rationnelle, qu'il a pas aimé pour telle raison. Là, ce serait déjà plus dur, mais quelqu'un qui écrit: «Pas drôle, change de ouais, ouais, métier», ouais. bon. OK. Donc en fait, il y a ce truc-là où déjà tu te dis: «Bon, en fait, cette personne, je l'estimerais pas si je la voyais dans la vie, Mmh. donc je m'en fous» et après, il y a aussi mon mec qui lui est donc comme je lui dis toujours, mais assez rationnel. Il est en mode: «Mais oh, qu'est-ce que tu t'en fous Ouais, ouais, que ouais. Michel 92 32 il ait écrit, c'est Ouais, n'importe quoi ce que tu fais». ouais, ouais. Enfin, en fait, il s'en fout. Il me dit, et donc lui, là, pour le coup, il a un peu un côté, il faut être solide, quoi, tu vois? Ouais, Même dans la vie, je sais pas, il y a un côté un peu il vient d'un milieu ouvrier, mais il y a pas de place ouais. pour pas être bien, quoi. Faut avancer, donc lui, il est un peu en mode, parfois, tu sais, je chouine genre: «Putain, ça me saoule, là, il y a pas eu des commentaires sympas sur mon truc». Il dit: «Ah, dans ce cas-là, arrête les réseaux sociaux si tu es pas prêt à avoir, cette vague». Mmh. Il dit: «C'est triste, hein, mais ça fait partie malheureusement des Ouais, du réseaux». jeu, ouais. Donc il dit: «En Mmh. fait, faut passer au-dessus» et donc ça aussi, ça m'aide à prendre du Ouais. recul, que lui n'y attache absolument aucune importance. Lui, il est même pas Heu réseau, enfin, il a un petit Oh compte non, perso, non, non, ouais, ouais. ouais, c'est pour ça. Donc en Ouais, fait, mais il regarde quand même vachement ce que je fais, bien puisqu'en plus sûr. ça le concerne. Il est Mmh. souvent, m'amuse dans tout ce que je fais. Mais lui, il est en mode complètement détaché. Donc ça m'aide. Et de manière générale, en vrai, le regard des autres, même dans la vie, j'ai réussi aussi à m'en détacher, bah, justement en faisant des trucs qui du coup, marchent un peu à certains points de vue. En fait, du coup, bah, en fait, je trouve que c'est ce qui est bien, c'est que en mettant l'accent sur ce que tu fais de bien, en développant un peu tes Mmh. talents, bah, du coup, en plus, le regard des autres, quand même, justement, il Ouais, devient un peu plus complètement. Ouais. positif, voilà. Et même quand en vrai, même quand il est pas positif, j'apprends aussi à je sais pas, il y a un truc même tu sais, je lisais des trucs, féministes aussi, j'ai lu beaucoup de bouquins féministes, mais qui disaient en fait, heu, le regard des autres souvent c'est déjà leur propre peur, leur propre jugement et en fait quand tu seras une femme, tu seras beaucoup jugée quand même Mmh. Oui, quoi que tu et en fasses un fait c'est truc ou que ça tu fasses rien, et ouais. donc en fait, faut vraiment réussir à tu sais, quand je lisais, j'écoutais même des podcasts de femmes qui témoignent ou autre et ben en fait tout ça t'aide aussi à te dire, ouais en fait, tu jamais à répondre aux attentes, à être la fille qui n'est pas enfin, qui est bien aimé de tout le monde, parce qu'en fait, il y en aura toujours, voilà et limite, en fait, comment dire? À force de plaire à tout le monde, on plaît à n'importe qui. Enfin, un peu, Ouais, c'est ce côté, c'est pas ce que tu veux. Donc, j'arrive à ouais, à travailler à travailler un peu sur ça et à m'en détacher. Je te dis pas que je ouais. suis complètement Non, mais bien détachée du sûr. regard des autres, hein, Mmh. forcément, mais, ouais, à peu près à m'en détacher, ouais. Si tu pouvais transmettre un message à la toi d'il y a 10 ans? Bah, fais et ça Vas-y. deviendra plus clair. Non, mais ouais, Ouais, c'est c'est un vrai. peu ce truc en fait, c'est un peu ce truc de, je lui dirais: «N'attends pas un déclic». Tu sais, parfois tu dis: Ouais. «Je veux trouver le taf, je veux avoir le déclic un jour». Non, il y aura pas de Ouais. déclic. Enfin si, parfois tu peux avoir un je sais pas, il peut y avoir parfois des points de bascule dans une vie, une rupture, une rencontre, Mmh. mais parfois c'est un peu un truc justement qu'on voit dans les films, on se dit: «Putain, je voudrais la rencontre qui va changer ma vie». Mais en vrai, même dans le stand-up, parfois, on a pu attendre, on en parlait parfois entre collègues, tu peux attendre la rencontre qui va changer, putain, mais elle, ça a changé sa vie, elle a rencontré le producteur ou elle a fait la vidéo qui a pété. Derrière, il y a du Ouais, bien taf parce sûr. que même, je sais pas, on parlait d'Inès Rey qui a pété avec la vidéo, «Mets des paillettes Ouais. dans ma vie», une vidéo qui a explosé.
C'est parce que derrière, elle avait déjà 7 années de stand-up ou peut-être 5 années, son spectacle déjà prêt. Donc, c'est la vidéo qui a aidé, mais derrière, il y avait du taf. Tu rencontres le bon producteur par hasard dans un train, il a changé ma vie. Non, ça n'arrive pas. Il va pas changer ta vie. Enfin, il faut aussi que toi, tu fasses. Ouais. Donc, en fait, ce que je dirais à moi d'il y a 10 ans, c'est juste, n'attends pas de déclic. C'est juste, il y a un peu des transformations qui sont longues et Mais silencieuses. je pense un peu tout, en Ouais, fait, hein. ouais. Et C'est un donc, peu un mix, ouais. fais et puis ça viendra. Après, tu auras toujours des storytelling qui diront et qui sont peut-être vrais, hein, mais où vraiment on a cru en moi et donc je me suis lancée et boum, tout de suite ça a marché, et cetera. Et ça peut être vrai, hein, mais en tout cas, il faut garder en tête qu'il y a aussi des transformations qui sont un peu longues et Ouais, silencieuses ouais. et du coup, voilà, je dirais à la moi d'il y a 10 ans, cool, continue d'explorer. À force, ça s'éclaircira au fur et à mesure du chemin. Et garde la joie dans tous les cas, tu Ouais, vois? c'est Parce un que c'est bon ça, la indicateur. destination, en fait, Ouais, on s'en fout un peu, c'est le chemin, faut qu'il ouais, soit ouais. cool, quoi. C'est un bon indicateur de Ouais, est-ce que je suis au bon endroit ou pas. complètement. Mais est-ce que c'est le même conseil que tu donnerais aux auditrices de Puissante, à quelqu'un qui te demanderait un conseil? Bah, oui, alors Justement pour, tout mener des dépend, voilà, projets, exactement. Alors tout dépend du coup, quel est le conseil mmh, précisément qu'ils ont besoin, mais en tout cas, c'est, si j'ai envie de mener des projets, faire des trucs, bah, c'est, fais par petits pas, mmh. enfin avance, fais des trucs et essaye de garder la joie dans ce que tu fais. Parce qu'en Ouais, fait, ça peut être long, mais ça peut être très cool. Enfin, tu ouais, vois, c'est moi, au ça. final, si on se dit, «C'est quoi ton objectif?» Alors je vais même pas aller jusqu'à remplir des zéniths, mais déjà remplir un Olympia. Je me rends pas compte, c'est combien l'Olympia? Je sais même pas, ça doit être 2 000 places, tu vois? Un truc comme Ouais, quand ça. même. Là, actuellement, voilà, je remplis des salles, tu vois? On va dire un peu partout, on m'a tourné entre 100 et 300, on va Ouais. dire. Donc 2 000 places, tu vois, c'est encore le truc. Mais ça peut arriver potentiellement dans 1 an, dans 2 ans, dans Mmh. 3 ans. Mais en fait, qu'importe, est-ce que déjà le chemin, il est cool pour y aller? Parce que si tu vises que: «Mais moi, je veux faire ça et là, je comprends pas, est-ce que tu peux pas m'aider à trouver un producteur, à trouver un média qui D'accord. m'y a» Mmh. bah, en Ouais, tu fait, kiffes ouais, pas tu et kiffes du coup, pas tu et du coup, pas ouais, ouais. fais, voilà. C'est vrai, c'est souvent quand on kiffe, parce que j'avais une question autour aussi de qu'est-ce qui te nourrit un petit peu au quotidien, mais tu as parlé de podcasts, de Ouais, lecture, et ouais, de cetera. ouf. Et c'est vrai que quand on a des choses comme ça pour nous nourrir, qu'on ressent une joie, bah, en fait, ça a un impact aussi sur, bah, toi, j'imagine, sur la manière dont tu crées, la manière dont tu Ah écris, ouais, ouais, ouais. les gens, même quand tu fais ton Mais spectacle. parfois, en fait, faut c'est marrant parce que j'en parlais avec une pote humoriste. Parfois, il faut de la joie, mais nous, pour être nourris sur le spectacle, faut pas que de la joie, il faut aussi parfois être énervé parce Ouais, que c'est faut aussi non, non, moi, je suis jamais aussi créative que quand mon mec, j'ai envie ah de ouais? le défoncer. Bah, Ah ouais, c'est ouais, mes ouais. vidéos les meilleures, c'est celles où vraiment il m'a saoulée. Je fais une vidéo et après, bon, tu as de la mise en scène un petit peu, forcément, pour rendre le truc, mais faut, Et du ça passe coup, toujours par l'émotion, du coup, par une émotion, ouais, en fait, faut un être état. à l'écoute de ce qui se passe, Ouais. voilà, tu vois? J'observe, donc voilà, faut un peu être irrité parfois aussi pour Mmh. écrire des trucs qui sont marrants. Mais en tout cas, il faut que justement tu prennes plaisir à ça. Moi, ça me fait kiffer, par exemple, quand il m'a énervé sur un truc, je vais jamais le faire à chaud. Ouais, C'est tu prends un peu genre, de c'est avec recul. le recul, je dis: «Putain, c'était quand même marrant parce que là, ce que j'ai vécu, j'ai envie de le défoncer, lui, il a pas envie de le défoncer, il y a eu un quiproquo, ça en ferait une bonne vidéo Mmh. ou un bon sketch» et en voilà, en tout cas, c'est prendre du plaisir à ouais, essayer de prendre du plaisir à ce qu'on fait, Ouais. c'est déjà cool, quoi. C'est déjà une chance. Super, bah, écoute, merci beaucoup. J'ai un rituel de fin d'épisode Ouais, qui consiste à te regarder dans le miroir ouais. et à me dire ce que tu vois, Putain, bah, je vais sûrement avoir de l'acné en ce moment. Ça va pas être à me joli, dire ce que joli. tu vois et à t'adresser une petite phrase de fin à toi-même. OK. Alors attends, je cherche la plus belle orientation. Je m'adresse une phrase à moi-même? Qu'est-ce que tu aurais envie de te dire aujourd'hui? Bah, je suis fière. Ouais, voilà, je suis fière de toi parce que tu lâches pas et du coup, notamment dans la transmission, je trouve à mon voilà, que j'ai envie de transmettre même à mon fils, peut-être à des futurs enfants si j'en ai, mais c'est ce côté, lâche pas, parce que tant que tu es nourri intérieurement, c'est le plus beau cadeau que tu peux t'offrir à toi-même Et offrir aux autres et aussi. offrir aux autres, Vraiment, du merci coup. beaucoup. Merci à C'était toi, riche Nejma. d'enseignements. J'étais ravie de te recevoir. Surpuissante, merci. C'était un plaisir, à bientôt. À bientôt. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast, à laisser un commentaire ou une note. Sache que je lis et réponds personnellement à tous les messages. Je t'invite aussi à rejoindre ma newsletter. C'est un espace intime, plus personnel, où je partage les coulisses du podcast, mes réflexions sur l'alignement, les choix de vie et ce qui nous rapproche vraiment du bonheur. On peut aussi se retrouver sur Instagram, je te mets tous les liens en description de l'épisode. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Prends soin de toi, c'est souvent là que tout commence.